Eh bien, salutations à vous tous une fois de plus. La semaine a été très chargée ici à Charlotte, et je suis sûr que vous avez été très occupés où que vous soyez. La fête arrive dans un mois environ, et les gens commencent à penser à leurs projets de voyage, à faire leurs valises, et à toutes ces choses beaucoup plus sérieusement qu'ils ne l'ont fait depuis un certain temps. C'est pour bientôt, et nous sommes très impatients. Et célébrer la fête cette année va être différent pour beaucoup d'entre nous. Il y a des confinements sévères institués dans différentes parties du monde. Il y a des restrictions sur qui peut assister à une réunion dans un site, à l'hôtel ou une salle de réunion. Il y a certaines restrictions, et donc cela rend très difficile la planification de la fête. Et cela rend la situation difficile pour les membres en fonction de leur situation. Aujourd'hui, jeudi, M. Wallace Smith va enregistrer une nouvelle émission télévisée intitulée « Qui décide du bien et du mal ?» C'est un message très important, très puissant qu'il a traité. J'ai parcouru le script et cela devrait être un message très puissant. Et j'espère qu'il changera la façon de penser de quelques personnes et les orientera dans la bonne direction. La semaine dernière, M. Peter Nathan a indiqué qu'il préparait des publicités Facebook en Afrique du Sud, en anglais et en afrikaans. Celles-ci devraient apparaître sur Facebook d'ici peu. Il a également mentionné que l'Église britannique a été bénie avec 2 legs, ce qui signifie des héritages. Une partie ou la totalité. Je ne sais pas quelle est la situation dans ce cas, mais les gens nomment l'Église dans leur succession. Nous en sommes très reconnaissants et nous avons une brochure sur les dons planifiés en anglais si quelqu'un est intéressé à le faire. Bien sûr, nous devons toujours penser à nos enfants et à d'autres personnes dans nos successions. Mais néanmoins, de nombreuses personnes ont désigné l'Église et certaines personnes qui n'ont pas de parents à qui transmettre des biens ou ont fait transmis tout leur patrimoine à l'Église. Et nous en sommes très reconnaissants. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous procurer notre brochure sur les dons planifiés auprès de votre ministre, en ligne ou auprès de votre bureau régional. M. Michael Haycoop mentionne que le studio est en cours d'installation. Il est peut-être déjà terminé, je n'en suis pas sûr, mais ils sont en train d'installer le studio dans les nouveaux bureaux qu'ils ont à London, en Ontario. De plus, la ligne Internet a été installée et d'autres installations doivent être mises en place pour pouvoir commencer l'impression des brochures. Mais cela peut être terminé maintenant. L'œuvre de Dieu au Canada imprime des brochures pour un certain nombre de pays dans le monde. Pour le Royaume-Uni, ils envoient des palettes entières ou des demi-palettes selon les besoins du moment en matière de brochures. Certaines des éditions de la revue sont imprimées, et pas la revue du monde de demain, mais certains à plus faible tirage. Le journal est imprimé dans d'autres langues, autres que l'anglais au Canada, et ils impriment même de temps en temps de petites commandes de brochures pour les États-Unis, lorsque nous avons besoin de 500 ou de 1000 exemplaires. Ce n'est pas la peine d'aller chez un imprimeur à l'extérieur pour certaines de ces choses, mais il y a certaines choses qu'ils impriment pour nous. Pour le français, l'allemand, le néerlandais, et pour d'autres pays du monde où nous avons besoin de plus petites quantités, ils sont capables d'imprimer à la demande pour ainsi dire. Dans certains cas, nous ne voulons pas imprimer 1000 exemplaires. Nous n'avons besoin que de 20 ou 50 brochures dans une autre langue, et ils peuvent le faire au Canada. C'est donc un avantage considérable pour l'Église, et nous en sommes très reconnaissants. Et ils devraient être prêts à reprendre l'impression bientôt. Il y a de très bonnes nouvelles dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique, à Vancouver plus précisément. Monsieur Lance Blankers, qui vit aux États-Unis, à 1 ou 2 kilomètres de la frontière canadienne, n'a pas pu assister aux assemblées de sabbat au Canada depuis le début du confinement, au printemps l'année dernière ou à un moment donné. Et il est à plusieurs heures de l'église la plus proche aux États-Unis. C'est un ancien local et il a pu assister aux assemblées pour la première fois le sabbat dernier avec M. Vakovitch qui était là. Et il y avait 60 personnes présentes. Maintenant, c'est enthousiasmant pour moi parce que lorsque j'étais le directeur régional au Canada jusqu'en 2015, la participation moyenne était d'environ 35, peut-être 40, voire plus certaines fois. Et maintenant, nous avions 60 personnes présentes, un certain nombre de nouvelles personnes qui y assistent, et donc il y a une croissance dans cette partie du pays, comme dans tout le Canada. Encore une fois, c'est très encourageant pour moi. L'assistance moyenne cette année au Canada est de 895 personnes.
Ce n'est pas un chiffre énorme, mais lorsque je suis allé au Canada en novembre 2001, l'assistance moyenne était de 352. C'est donc formidable de voir la croissance qui a lieu là-bas. Nous savons que ces chiffres ne sont pas énormes, mais en pourcentage, c'est énorme et cela montre aussi que l'œuvre de Dieu n'est pas terminée. Vous savez, il y a ceux qui disent « Tout ce que nous devons faire, c'est préparer l'épouse de l'agneau ». La prédication de l'Évangile, le travail de proclamation au monde a déjà été fait. Il n'y a plus besoin de le faire. Ce sont des balivernes. Et ce genre de chiffres indique vraiment que Dieu appelle encore des gens, et pas seulement au Canada. C'est dans le monde entier. Dieu appelle des gens à la vérité, et il passe au crible et trie, et comme certaines personnes se laissent distraire et vont dans une autre direction, il en amène d'autres. Parce qu'il a un certain nombre de personnes, j'en suis sûr, qu'il sait quel est ce nombre qu'il va appeler à la fin de ce siècle pour certaines fonctions qui seront remplies dans le royaume. Donc c'est très enthousiasmant de voir ce genre de croissance qui a lieu là-bas. Je voulais terminer par une lettre en provenance d'une personne au Pakistan qui est en contact avec l'œuvre. C'est un individu très sincère. Il nous aide beaucoup en traduisant notre littérature en pakistanais. Et c'est un don merveilleux que d'avoir la capacité et aussi l'enthousiasme de le faire. Nous lui en sommes très reconnaissants. Il a écrit à M. Rob Tyler ici récemment, il a déclaré « Votre remarque sur l'Afghanistan est intéressante. Presque le monde entier regarde vers l'Afghanistan. Presque tous les groupes religieux musulmans sont en faveur des talibans et considèrent que le nouveau gouvernement afghan, sous les talibans, peut ouvrir la porte à l'application de la loi islamique au Pakistan. Le gouvernement pakistanais tente d'apporter la stabilité en Afghanistan afin que des millions de réfugiés afghans puissent retourner dans leur pays natal. Comme le gouvernement pakistanais étant rival des talibans, il y a maintenant une menace que les talibans attaquent le Pakistan. L'armée pakistanaise est donc en état d'alerte élevé à la frontière occidentale de l'Afghanistan. Actuellement, la situation est sous contrôle au Pakistan. La probabilité du terrorisme ne peut être niée. C'est donc la raison pour laquelle la plupart des musulmans libéraux s'opposent aux talibans. Un peu plus tard, il écrit « Que Dieu nous protège tous contre toute forme de chaos, de guerre, de terrorisme et de troubles. Si des groupes pro-talibans prennent le pouvoir au Pakistan, il sera difficile pour les chrétiens de vivre en sécurité au Pakistan. » Voilà donc une personne dont la vie est directement affectée ou pourrait l'être dans cette partie du monde. Et certainement, il a besoin de nos prières et de notre soutien pour la suite. Nous devons donc nous rappeler où nous en sommes et se rappeler comment la prophétie progresse et ne pas se laisser distraire par tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit des questions politiques ou des idées, voire des préférences sur les vaccins et les masques et toutes ces différentes choses dans lesquelles le monde s'est empêtré, la terre plate. Je veux dire que c'est juste fou ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Alors, ne nous laissons pas distraire. Souvenez-vous que Dieu nous a appelés à mener à bien une œuvre en ce moment. C'est donc Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 28 août 2021. J'espère que vous aurez une bonne préparation pour la fête des tabernacles et les autres jours saints à venir. Et j'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.